Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est Erika, Sylvain, Thibaut et Ilan. Il y a presque 7 ans, on a quitté la Suisse avec notre camion aménagé et nos 2 enfants. Des routes vertigineuses du Pakistan aux paysages irréels du Tibet, aux galères du Laos et à notre énorme coup de cœur pour la Thaïlande. Chaque pays nous transforme un peu plus. Et à travers cette vie sur la route, on essaie aussi d'offrir à nos enfants une autre façon de grandir, d'apprendre et de voir le monde. Alors si toi aussi tu rêves d'évasion, de liberté et d'aventure, abonne-toi et embarque avec nous. Bon, ben maintenant on peut te le montrer terminé. Regarde ça. On est lundi, on revient au garage. On a bien travaillé l'autre jour, on a remonté ça en mode express. Mais ça donne plutôt pas mal. On va commencer à fixer le plancher puis faire les barrières. C'est du travail plus léger maintenant. On va dire que le gros il est fini et c'est toujours la même chose quand tu prends les mesures, tu sais jamais. Normalement tu as contrôlé tout, hein, mais tu n'es jamais à l'abri la petite faute et puis d'un coup tu dis ah j'ai coupé à l'envers ou... Et là on voit bien avec le toit là, c'est vraiment c'est nickel. Si les escaliers ils arrivent là, tu montes sur la première marche. Alors voilà, mais les mesures c'était bon, tout est bon. Bon, ben encore quelques heures bien productives. Et je suis devant. Hein, le plancher est fixé. Ça c'est à mettre en bas. La barrière est montée. Plus que la platine à rajouter et la barrière. Là. Regarde voir comment ça réagit des jours. Bon ben ça y est, on est content, le lift est parti. Alors ça, c'était un gros colis quand même. Ça s'appelle un boulet. Grave, ça n'a pas été simple hein, quand même. Hein. Heureusement qu'il y a notre copain des solaires là-bas, hein, Alex. Il a un élévateur, mais sans lui on l'aurait pas fait. Autrement avec un tracteur en face. Mais... Et pour faire toute la route, là, on lui a c'était bon courage quand même. Hein. Ouais, il va diviser, il est pas loin sur l'autoroute, il sort, il va pas au Yon, hein. Parce que ça fait quoi, 700 kilos hein, à peu près. 750, ouais. Donc, monsieur était content parce que le prix était raisonnable. Alors nous, on était contents parce que... il n'a pas posé de questions, hein. Il a dit moi c'est ceux que j'aime. Il a 3 vieilles Porsche, il a 3 vieilles Audi. Il a dit c'est que le vieux matériel qui est bon. C'est costaud, c'est lourd, mais ça marche. Et là on met la barrière. Ça y est, c'est parti. Attends. Tout simple. Hein. Hop là. Le soleil est toujours présent, donc ça c'est cool. Moi j'en profite pour programmer mes publications parce qu'avec le décalage horaire, je suis normalement, je suis sur les horaires thaï, hein, que ça corresponde avec l'Europe et la Thaïlande, mais bref, ça correspond à 7h30 ici. Donc moi j'en profite pour faire ça là. J'en profite pour faire les voix off de la vidéo de samedi. Je pourrais rester au chalet, mais j'avoue que je suis pas prête. J'aime pas rester dans la maison. Voilà, là je suis bien, je suis dehors, je vois plein de gens. Et puis les enfants, ils s'adaptent aussi. Hein. Après tout, on est toujours en mouvement, donc là c'est pas très grave si pendant un petit mois, parce que ça fait 3 semaines maintenant qu'on est rentré. Donc ils trouvent des occupations, que ce soit pour du bricolage, ils font du vélo, ils font du skate, ils papotent. Donc faut s'adapter un petit peu aussi. Hein. On passe par tous les stades, il y a le skate là-bas. Ouais, du skate. Yeah. Après, je fais ça. J'embête Thibaut. J'enlève la sueur. Ça, c'est pas obligé, tu vois, d'embêter son grand frère. Un peu grave. C'est un boulot à temps plein. Moi, je savais pas. Paina, Ilan. Mais c'est Thomas qui va comprendre ce que t'as raconté, vu qu'il parle, thaïlandais. Je savais pas. Moi, je savais pas. Moi, je savais pas. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Puis les Thaïlandais, parce qu'on a aussi des petits Thaïs qui nous regardent quand même, notre communauté thaïlandaise, mon petit chéri. Je te laisse aller. Pas ici, doigt. Tiens, mets ton laser. Tu me dis quand t'es bon? Ouais. Là, c'est bien.
Bon, Oui. 2, 3. Attention. Hop là. C'est bon? Au prochain. Pendant qu'on avance sur les travaux dans notre box, juste à côté, une autre ambiance s'installe. On ne cesse d'être étonné par nos enfants, leur capacité d'adaptation et leur curiosité pour tout. Le voyage leur a donné cette envie de découvrir, d'apprendre et de comprendre le monde qui les entoure et aujourd'hui encore, ils nous le prouvent. Alors aujourd'hui, c'est une journée à fond travail pour les garçons. Vous avez fait Yes. quoi alors ce matin? On a mis en bouteille. D'abord, on met les étiquettes. Après, on met en bouteille la kombucha. Et après, on met les bouchons. Vous avez commencé la journée à quelle heure? C'était 8h45, je crois. 8h45. Et c'est quoi la kombucha? Vous arrivez à expliquer? C'est C'est- un champignon, c'est du thé, du thé vert, Du sucre, du sucre. un Après- champignon. Et après, tu mets le gros champignon dessus et tu laisses une semaine. Tu goûtes un peu pour savoir si c'est bien. Je vous laisse faire monter. Oui, à peu près une semaine. Et après, tu sors, tu mets dans les bonbonnes, tu mets ça avec le gaz. Et du coup, ça va faire. Et tu mets en bouteille. Et c'est très bon pour la santé. Ouais. Et là, du coup, on est en mode pique-nique. Et après, on va les livrer. Il y en a 26. 3. Voilà, tu vois. Regarde là. Alors, C'est dommage. bah, ouais. On va le voir, il sera là. Personne ne le saura. J'allais boire un coup. Il a dit gentil. Alors, comme tu vois, quand t'es nomade, bah, tu touches à tout. Hier, il mettait en bouteille du kombucha. Aujourd'hui, il fait de la menuiserie avec papa. Ça m'a mis. Ça fait 1h20 que je suis sur de là à là. Là, tu peux faire tout là, 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 là. Alors là, c'est le fameux flocage que t'as expliqué l'autre jour. Ouais, donc là j'ai mis, ça c'est une autre couleur, une couleur. Donc les copeaux que t'as triés. Les copeaux avec de la peinture que j'ai trouvée à la déchetterie. Et ils sont quand même, les 3/4 ils sont plus que la moitié plein, donc c'est cool. Et après ça donne ça. Bon, celui-là il est un peu palo, mais Pas mal, hein? yeah. Bon, maintenant que la mezzanine est presque finie, on s'attaque à l'étage. Donc hier, on a débarrassé tout là. Je sais pas si tu te souviens comment c'était. Pas très clair, hein, l'histoire. Tout Ça ce va qu'il y a se là, dégager. C'est à nous devant. On dirait pas, mais ça commence à prendre forme. Monsieur Meyer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait ici? On a une tente sur le toit là qu'on va mettre sur le T5. Je sais pas si tu arrives à la voir. Hop là, juste là. Alors je vais faire des supports spéciaux. Là j'ai trouvé deux tiges, deux barres en aluminium et puis on va le mettre sur le T5 et après on va faire un aménagement sommaire pour quelques mois. Non, pour un mois? Un mois et demi? Un mois et demi. Mais au moins on pourra dormir un peu partout. Ça nous manque déjà. Alors, cette première journée de travail hier, c'était comment? C'était très bien. C'était cool. La livraison, ça s'est bien passé? C'était très. Enfin, il y en avait un qui était gentil. Il nous a donné des petites bananes. Vous avez fait ça pendant combien de temps? 3, 4 heures, je dirais. C'était une belle journée? Ouais. Ouais? T'as aimé? Oui. Et tu y retournes? Oui, mercredi prochain. Ah, ça doit passer comme ça. Hein. Ça doit passer comme ça. Et Marcel, il nous accueille parce que si tu veux, tu as un palan, donc on a juste à accrocher la tente, la lever.
et ramener. Je vais adapter les supports et on remet dessus, on visse et c'est terminé ce soir. Si tu veux quelque chose de spécial, c'est ici, regarde. Et ça s'appelle Métal en folie. Métal en folie, ouais. Et il fait des sculptures, de la découpe sur des bouteilles de gaz, avec tout et n'importe quoi en fait. Si tu as un projet un peu foufou, lui il le réalise. Avec des lumières, c'est sympa, il fait plein de choses en fait. Je crois qu'il fait tout. Ouais, c'est un vrai couteau suisse lui Ouais. aussi. Un truc de fou. Et voilà pourquoi c'est pratique. L'OMS veut augmenter de 50% La radio, le prix ça des faisait boissons longtemps sucrées, qu'on l'avait de pas l'alcool entendu. et du tabac d'ici 10 ans. L'Organisation mondiale de Étape numéro 1, il va falloir enlever la tente pour la mettre ensuite sur notre véhicule qui sera plus adapté pour pouvoir bouger. Hop. C'est la première fois que je fais ça. On apprend. C'est pas sorcier non plus. Abîmé. C'est maintenant que tout se passe. Mais ça part pas devant. Bon, c'est une première. Hein. Ouais, je essaye d'équilibrer parce que la barre est sur l'arrière et forcément la tente, elle penche sur l'avant. Donc il fait des appuis pour pouvoir retirer le 4x4 et après la poser. Ça passe, Yann? Ah oui. Ça passe? Oui. En haut sur le toit? Oui. Sûr? Après, ça paraît tout près comme ça dedans. Je te dis oui. Attention, ça coule. Et moi comme d'hab, je travaille n'importe où. Mon petit ordinateur pendant que les garçons y bossent. Le début des supports pour le toit. On va faire comme ça, on avait juste une vis parce que normalement c'est des modèles avec un grand rail qu'on doit mettre à l'intérieur et le rail, on va pas payer un rail pour mettre 3 trucs. Donc j'ai vu des vis sur le toit, donc je vais percer un plus gros trou ici pour que je puisse aller à l'intérieur, un petit trou ici pour aller visser directement sur le toit et on va venir avec un grand tube ici, se fixer dessus. Et là, c'est la barre de porte-ski. Et la tente par-dessus et on la fixe ensemble. Oui, parce qu'on redit, mais on repart dans 3 mois. Et sachant qu'on va 1 mois dans ma famille en France, donc au final, c'est vraiment pour pallier ces 2 mois entre les deux où on veut regagner notre liberté. Oui, mais bon, là, on va faire ça quoi? Allez, on va 2 jours de transformation et on n'est pas obligé d'aller à l'hôtel, même si c'est 5-6 fois. Hein. 5-6 fois l'hôtel à 4, c'est 500-600 balles. Hein. Puis on n'aime pas ça. Et en plus, on doit bouffer au resto, on doit ci, on doit ça. Là, on est tranquille. On est libre, on est free. On peut aller voir aussi les copains, aller faire du camping avec. Ah, quand t'as goûté à ça, après, c'est difficile de te remettre dans un hôtel, dans des obligations, alors que... C'était obligé, comme on a fait. Quand on attend le camion comme en Malaisie, c'est bon, hein. Et quoi qu'encore en Malaisie, on avait un peu gentiment marre. Hop. Ah, tu vois, même 2 ans et demi après, on récupère, en fait, ça c'est les chutes de la galerie que j'ai utilisées pour faire le Mercedes. Donc en fait, il me restait 2 bouts de 40 cm, j'ai coupé dedans pour faire là les supports. Tu vois, comme quoi j'ai bien fait de les mettre dans un coin. Il ne Ça demandait qu'à repartir. Ça sert toujours. Ah, le deuxième. Donc là, on sera en face de celui-là, tu Ouais. vois. Alors là, on pourrait le laisser là. Si on... Et celui-là, on le décale. Peut-être combien? Tu Parce l'as décalé que de combien? il faut qu'on revienne jusqu'ici. Tu sais ce pour que je mettre la fais? traverse. On fait un bout un poil plus grand comme ça. Ouais. Et comme ça, on peut même reculer celui-là un peu pour tomber en face. Ouais. Tu dois le reculer sur l'arrière ou sur l'avant?
sur l'avant, Ah on va ouais. être là, parce qu'il est là. Ouais, Il bah, est 5 cm décalé. ouais, bah, on fait comme ça. On met un peu plus et puis comme ça on peut quand même décaler sur l'avant. Nickel. T'as fini? Bon, la journée n'est pas finie. On avait zappé. Et c'est ça, on boit une petite bière et on oublie que la journée n'est pas finie quand même. On se dit après l'effort, le réconfort et il reste un petit peu d'effort. Hein. Ouais, ça faut qu'on les descende à Genève, c'est pour ça qu'on les charge. Donc comme tu peux voir derrière, la tente est terminée. Chou t'expliquera mieux comment ça a été monté, mais c'est assez sommaire au final. Oh, mais c'est costaud. Hein. Non mais oui. On a récupéré, on a changé en cours de route parce que c'était de l'aluminium, ça jouait pas. Ça semblait un peu léger. Bon là on n'a pas encore peint, mais on va peindre quand même les petits tubes pour que ce soit propre parce que j'ai coupé et puis que ça va rouiller. Mais autrement c'est nickel, ça va très bien. C'est des tubes qu'on a récupérés, puis 2 autres tubes, on a vissé l'un sur l'autre. Regarde, t'as la barre qui traverse. Ah, là on voit. Avec une petite chambre à air dessous ici, comme ça Pas ça prend, abîmé. ça abîme pas. Et puis bon bah là on va peindre en noir, on va mettre un petit truc là, c'est propre. Nickel. Toujours Chou qui fait parce que c'est que des choses lourdes. Et voilà. Après moi j'ai été productive, j'ai traduit la vidéo, trouvé le titre. Donc ça a pris des heures. Le seul qui a rien fait aujourd'hui, c'est lui. En fait, c'était pas normal que ça bouge. C'est freestyle. Non, c'est cassé en fait. C'est pour ça que je pense qu'il l'a jeté. C'est pas grave parce que j'ai un truc là où sans pédale. Je vais enlever la sienne, je vais la mettre dessus, comme ça je pourrai donner à Laetitia. Pour les enfants de sa tante. On est venu avec 2 voitures, ça faisait 2 ans et demi que je n'avais pas conduit. Un petit peu d'appréhension, j'ai quand même mon permis depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 44 donc ça fait un moment. Oui, c'était plus de l'appréhension qu'autre chose, Moi j'ai vu mais que tu zigzaguais, t'as failli t'en prendre 3. c'est pas vrai. Non, je vais au publier. final, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais sur le moment, c'est vrai que j'avais un peu des doutes. Quand même une rampe c'est pratique. Pas que pour les handicapés. Tu veux me laver les mains? C'est coupé. Andiamo. Gros nettoyage, mais c'est déjà tout propre, t'as déjà tout fait. Non, C'était c'est bien. bien. Le dessus là, c'était tout mou. Je pense que ça va pas être nettoyé pour quelques années quoi. C'est Bon, ça. tes parents s'en sont pas servis depuis 2 ans. Ouais, je sais même pas. Je pourrais pas te dire, je sais pas, mais beaucoup de très longtemps quoi. Donc on a bien nickel nettoyé le toit. Et maintenant Ilan il fait l'intérieur. C'est comment, Hélène? Plus grande dans notre chambre. Bah, pas sur toute la longueur. Là, ici, oui. Bah, effectivement, une tente comme ça, tu vois, la matière typiquement par rapport à la James Baroud, elle est top. Il n'y a pas une tache de moisissure. Oui, mais il disait ça respire pas. Non, mais t'as les moustiquaires. C'est quoi Ouais, il bah, fait quand il pleut chaud en saison des pluies. Ouais, mais c'est rare qu'ils ouvrent pas, hein, les gamins. Après, il existe des comme ça, peut-être avec un auvent. Et ce serait le top, tu vois, tu peux laisser ouvert quand il pleut. Il avait bien cette forme. À réfléchir, hein. Non? Ah, il a... Bon, cet après-midi, on prend le temps pour nos loulous. Le genre d'activité qu'ils ne peuvent pas faire en voyage. On est au pump track de Bulle. Ouais, quoi que si on fouille bien, on doit pouvoir en trouver. Le problème, c'est que c'est toujours, on a un peu la crainte du côté dangereux, en fait. Pas de se faire mal à quelque part, mais on Ouais, fait puis- attention. On avait trouvé comme ça au Mexique, mais alors autrement, non. Il y en a un tout petit en Thaïlande. En tout cas, dans les pays qu'on a fait. Ouais, c'est pas le truc qui court les coins de rue, quoi. Ici, c'est quand même bien équipé. Ils ont fait une toute nouvelle zone, là, à Bulle, c'est super joli. Changement de plan. Oui, Ilan voulait dormir dans la tente, mais au final, il appréhendait un petit peu. Thubaut avait pas envie parce qu'on va bientôt le faire. Et puis, il a l'habitude de dormir. Donc, au final, on va dormir les 3 dans la tente. Comme ça, Ilan, il peut kiffer. Nous aussi, on aime bien. Alors, c'est parfait. Avec le document, il faut parler avec Thibaut.
Bon bah franchement, hein, on a largement la place. Ouais, c'est trop cool. Il y en a ça. plus d'une grande Attends. cette tente. Hein. Parfait. Mon petit doudou et ma liseuse. Non mais tu te rends pas compte, mais elle est énorme. Hein. Ouais, elle est gigante. La classe. Bonne nuit. Oh, il va faire frais. Bonne nuit. J'étais un peu trop près de bon matin, je vois. Good morning. Good morning. Good morning, Ilan. Eh oh, tu peux répondre? Good morning. Bah alors, t'as dormi comment, Lolo? Et toi, t'as dormi comment d'abord? Première partie pas top, deuxième partie bien. C'est normal, il a fait le poisson. Ouais. Il était se mettre au fond là, c'était. Hein? Après, il fait un peu frais. Hein. Hein? C'est pas la Thaïlande. Hein. Quoi, tu vois? Vous avez bien dormi? Oui, très bien dormi. Et toi, tu nous as pas dit comment t'avais dormi? J'ai bien dormi. Je suis reposé. Je m'y retourne. On espère que cette vidéo t'a plu. Petit à petit, cette nouvelle étape prend forme ici en Suisse, entre travaux, nouveaux projets et des moments simples en famille. Et comme souvent dans notre vie nomade, les idées s'enchaînent un peu plus vite que prévu. Dans la prochaine vidéo, les choses avancent encore et le futur van commence doucement à prendre vie. En attendant, on te souhaite une belle semaine et on se retrouve samedi prochain pour la suite de l'aventure. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire.